Et bonjour à chacun et bienvenue pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec Courte. Comment tu vas, Courte? Très bien, merci David, impeccable. Alors, Avec plaisir. on continue cette série sur les finances, sur les temps de crise, etc. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose que le chrétien a en plus par rapport aux ressources, euh, par rapport, oui, à la gestion financière. C'est une connexion avec Dieu et la prière. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Absolument. C'est un point, je dirais, essentiel, la prière, surtout d'être d'accord, d'être unis. Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut le faire à deux quand on est marié, parce que la parole dit, quand on est marié, on devient un Tout à seul fait. corps. De ce fait, la prière, chacun individuellement, c'est peut-être 50%. Mhm. Ou comme on peut lire un, combattra mille et deux, 10 000, ce Mhm. qui est écrit dans la Bible. Et Ouais. donc, la prière dans l'unité est une puissance énorme, Mhm. sous-estimée et puis souvent pas employée. Et tu aurais des conseils ou par rapport à ce sujet de comment il faudrait que l'on fonctionne et ou même peut-être des anecdotes où tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème de ce côté-là. Oui, tout à fait. J'ai de multiples témoignages des situations que nous avons vécues. Je me base toujours dans Matthieu 18, dans les versets 19 à 20. Il est dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, c'est quand même assez puissant, une chose quelconque, Hmm. elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, nous avons souvent des situations où des gens qui rencontrent des difficultés, par exemple, dans leur entreprise. Puis après, ils font appel à nous, on les rencontre, et puis bon, ils racontent un peu leurs problèmes, leurs malheurs, et je veux toujours qu'ils soient les deux, donc quand ils sont mariés, que l'épouse est avec. Hmm. Et très rapidement, je pose deux, trois questions, dont la première est, écoutez, comment avez-vous prié? Et puis bon, là vient une explication, on a prié comme il faut, etc. Après, je pose la deuxième question. J'ai dit, et ça, j'ai dit en principe toujours adressé à l'épouse, j'ai dit, alors dites-moi honnêtement, est-ce que quand vous avez prié, est-ce que vous étiez complètement d'accord? Est-ce que vous vous étiez unis avec votre accord? Ou est-ce qu'il Mhm. y avait de votre côté peut-être une petite réserve? Et dans la majorité des cas, avec un peu de gêne, l'épouse dit, effectivement, moi, j'avais dès le départ un peu quelques doutes. Hmm. Là, le mari intervient généralement et dit, comment, mais on a prié ensemble, on était d'accord. Et là, l'épouse dit, mais chérie, tu as un peu forcé le passage. Moi, tu n'as pas vraiment tenu compte de mes réserves. Et là, on a le problème. Là, on est à la racine du problème. Hmm. Et là, pour éviter qu'il y ait des disputes, j'ai dit, bah, écoutez, on se calme, il n'y a aucun problème maintenant, on remet les pendules à l'heure. Mhm. Et donc, vous devez discuter d'abord d'un projet. C'est pour ça que Dieu nous a donné un cerveau. Ensuite, vous priez ensemble pour demander au Saint-Esprit ce qu'il en pense. Et là, nous les hommes, nous devons franchement simplement nous rendre compte que nos épouses ont une antenne plus fine pour entendre le Saint-Esprit. Ça, c'est un fait. Parce que l'homme, nous sommes rationnels, on fait, on organise, on va de l'avant, il n'y a pas de problème. Mais l'épouse, elle est plutôt, je dirais, orientée émotionnellement et elle a peut-être quelques doutes. Ou peut-être elle dit, ça, je me sens à 100% d'accord avec toi. Et donc, c'est un peu là où il y a le problème, je dirais, dans presque je ne sais pas si c'est
le 80% ou le 90% des cas où ça foire, notamment quand un projet ne fonctionne pas, c'est là que, il y a la racine, c'est un manque d'unité et une prière claire. Et voilà, après on peut corriger, et puis après, les résultats en général se font. Hmm. Mais je suis content que tu aies précisé ça parce qu'on aurait pu croire au début de cet exemple que ce que tu voulais nous faire entendre, c'était que c'était nos femmes qui étaient un problème puisqu'elles ne s'unissaient pas à nos prières. Ah oui, alors ça c'est des fois l'explication de l'homme quand je l'ai d'abord tout seul. Parce que des fois, il y a des hommes qui s'adressent à moi, puis qui me demandent conseil, puis je ne sais pas quel sujet ça concerne. Et quand ils parlent de leur projet qui a foiré, puis ils disent, moi, j'ai tout fait juste, mais Dieu n'a pas ouvert une porte ou une fenêtre. Et là, je dis en général, écoutez, le problème n'est jamais en haut. Le problème est toujours en bas. Alors, gagnons du temps, cherchons en bas. Et puis, je me permets de vous poser deux, trois questions. Et puis après, la suite, c'est, écoutez, maintenant, pour avancer ensemble, nous devons refaire une séance, mais moi, j'aimerais que votre épouse soit avec vous. Et Hmm. là, on va discuter ouvertement, et puis vous allez voir, vous allez, vous allez trouver tout à fait une autre situation, parce que il ne veut pas que ses enfants foirent. Il ne veut pas que nous échouons avec un projet, surtout quand c'est un projet qui glorifie son nom. Je peux pas m'imaginer qu'un père qui aime ses enfants, d'un amour que nous ne sommes pas capables de donner, que lui, il nous fait entrer dans des aventures où nous nous cassons la figure. Et puis, moi, je me suis cassé la figure, mais j'étais premièrement pas dans la foi et deuxièmement, je n'ai surtout pas écouté mon épouse. Hmm. Parce que je me suis dit, moi, je suis entrepreneur, aucun problème, je sais faire du fric. Et puis, j'ai apporté la preuve jusqu'à présent. On est monté une entreprise de deux personnes avec mon frère à presque 315 ans. Donc, qui veut me dire comment il faut faire? Et ça, c'était le début de la fin. Et c'est là que Hmm. j'ai appris. Donc, aujourd'hui, je parle en connaissance des causes et je peux surtout dire comment il ne faut pas faire. Hmm. Et du coup, de ton expérience, pour pouvoir se mettre dans l'unité dans cette prière, est-ce que c'est plus souvent aux hommes de apprendre à faire confiance à l'intuition féminine et donc à pouvoir répondre aux craintes légitimes de leurs épouses, ou est-ce que c'est aux épouses à apprendre à faire un peu plus confiance à leurs époux? Moi, je dirais, il y a besoin des deux. L'homme a besoin de prendre son épouse au sérieux. Ça veut dire ne pas simplement l'associer à la prière pour qu'elle ait encore le droit de dire Amen à la fin, mais de lui expliquer le projet calmement et puis dire, voilà, chérie, j'ai tel projet et puis ce que j'ai pensé, c'est d'avancer de telle manière. Et puis pour Hmm. cela, l'homme peut sans problème préparer un business plan, parce que ça fait partie du business, parce que souvent, des hommes d'affaires n'ont pas forcément des femmes d'affaires. Mais ça, ce n'est pas le problème, parce que Dieu est un Dieu d'affaires. Et quand le Saint-Esprit parle, c'est aussi un Saint-Esprit qui connaît les affaires et il va utiliser l'épouse d'une façon totalement autre que l'homme peut-être s'y attend. Et moi, j'ai vu ça avec, comme j'ai perdu ma première femme dans mon aventure, maintenant avec Lise, mon épouse, je ne fais plus rien d'important sans discuter et sans écouter ce qu'elle dit. Et puis ensuite, on prie. Et puis, au début, je me suis des fois dit, mais elle est complètement à côté de la plaque. Elle est à côté de la plaque. Et puis, mais j'ai été quand même prudent, et puis j'ai écouté jusqu'à la fin. Et après, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Ça, c'est, ça, c'est très intéressant ce que tu disais. C'était un élément qui était complètement en dehors de ce que je pouvais m'imaginer en tant qu'homme d'affaires. Elle Mhm. disait quelque chose, j'ai dit, ça, j'ai pas pensé. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Il utilise les deux, et puis nous devons juste, des fois j'ai dit, nous devons exploiter nos femmes, mais d'une façon positive, bien entendu, avec leur
leur don d'avoir une antenne plus fine et puis avoir leur côté, je dirais, émotionnel qui pense pas simplement à l'affaire et qui pense pas Hmm, simplement comment maintenant faire de l'argent, mais qui est sur une autre voie. Et quand les deux roulent ensemble, on a deux voies. On est là, on n'est pas sur une voie, hein, c'est pas stable. Donc, c'est ça le secret. ça marche. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner sur ce sujet de la prière dans le cadre des finances? Alors, il y a, dans le domaine de finance, je dis souvent, il y a nous devons exercer notre autorité dans le domaine des finances. Pourquoi? Parce que Monsieur Mammon, qui est un serviteur puissant au service de Monsieur le Diable, lui, il veut surtout pas que les chrétiens deviennent riches et prospères. Ça, il veut pas. Surtout quand ils ont un cœur sincère. Celui qui n'a pas un cœur sincère, qui veut travailler pour son compte, le diable n'a aucun problème. Il le laisse faire parce qu'il sait, je vais être gagnant à la fin. Mais Hmm, quand nous avons un cœur sincère, nous devons entrer dans complètement une autre phase où nous prenons autorité. Ça veut dire nous revendiquons ce qu'il nous faut, et cela dans le nom de Jésus. Donc, ce qu'il nous faut, Dieu pourvoit à tous nos besoins, pas forcément à tous nos rêves, mais les besoins, la parole le dit de Corinthiens 9:8, que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins afin que nous ayons toujours assez pour tous nos besoins et même au-delà pour pouvoir encore investir dans de bonnes œuvres. Alors nous hmm, devons prendre autorité, ça c'est le premier point, et revendiquer dans le nom de Jésus ce qu'il nous faut. Il y a des gens qui ont de la peine avec le mot revendiquer, mais j'ai dit attendez, la traduction de prier et demander, j'ai demandé à quelqu'un qui parle très très bien le grec, et il a dit mais demander en grec c'est revendiquer. Donc, ce hmm, n'est pas une revendication envers Dieu avec envoie la marchandise, non, c'est une revendication envers Monsieur le diable, envers Monsieur Mammon, de dire, moi, je revendique cela parce que cela m'appartient. Ensuite, le numéro 2, c'est on commande dans le nom de Jésus et à Satan et à Mammon d'enlever ses griffes sur mon argent. Parce que lui, il aimerait retenir, il n'aimerait pas le donner. Il dira, ne donne rien si tu donnes tu perds, mais la parole dit, celui qui donne, il s'enrichit. Et c'est là où il y a aussi ce, dilemme que on pense quand on donne, on perd, et ça c'est dans le monde, c'est vrai, mais dans le royaume de Dieu, et selon la Bible, celui qui donne, il reçoit. Luc 6:38 par exemple. hmm, Et le troisième point, c'est demander à Dieu, dans le nom de Jésus toujours et avec respect, l'aide des anges qui sont à notre service. C'est hmm. marqué dans Hébreu 1, verset 14, pour exercer un ministère en notre faveur. Donc, un, on revendique ce qu'il nous faut dans le nom de Jésus. Deux, on commande dans le nom de Jésus à Satan et à Mammon d'enlever ses griffes. Et troisièmement, on demande à Dieu dans le nom de Jésus de nous accorder l'aide des anges. Et ça, nous avons tellement de témoignages où les gens disent ça a complètement changé. J'ai dit, bien sûr, ça change, parce que ça correspond à l'enseignement biblique. Hmm. Et la Bible fonctionne. C'est aussi simple que ça. Eh Voilà. bien, merci beaucoup, Kurt, pour toutes ces précieux encouragements et ces précieuses remises à jour de nos règles et de notre pensée par rapport aux finances et à la prière. Et puis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle émission. Avec plaisir et soyez tous bénis et toi aussi, David. Merci, Kurt. OK.